Alléluia. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde et ce qui l'habite, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son Dieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Ancien des jours, tu es béni ce matin. Tu nous as rassemblés afin de créer en nous un cœur pur et de nous donner des mains innocentes, des lèvres pures pour te célébrer, pour t'adorer, pour marcher en ta présence et pour hériter la vie éternelle. Accomplis cela ce matin au nom de Jésus. Ce n'est pas en vain que tu appelles tes enfants. Tu les appelles pour leur bien. Tu vois notre état. Tu vois notre condition. Ce matin, Seigneur Dieu, nous présentons à toi, Seigneur Dieu. Agis dans nos vies, rends-nous à ton image, rends-nous agréables à toi et prépare-nous pour l'enlèvement que le monde, que les chrétiens attendent au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Dispose le cœur de ton peuple à recevoir le meilleur de toi ce matin. Que toute oreille sourde s'ouvre ce matin au nom de Jésus. Que tout cœur croûté, fermé soit brisé et transformé en cœur de chair pour recevoir ta parole avec joie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque nous venons en présence de Dieu, c'est pour écouter la vérité qui libère, la vérité qui affranchit. La nature de l'homme est telle que l'homme n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Quand tu dis la vérité à l'homme, tu deviens son ennemi. Mais Jésus nous dit qu'il est la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus, au commencement, était la parole. Donc la parole est la vérité. Il a prié en disant, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Si on ne vous dit pas la vérité, vous ne serez pas sanctifiés. Si on ne vous dit pas la vérité, vous ne serez pas sauvés. Et donc, quand vous venez dans la maison de Dieu, mettez dans votre tête et dans votre cœur que vous êtes venus pour écouter la vérité. Cette vérité peut blesser, cette vérité peut faire mal n'importe comment. C'est pour votre bien. Alléluia. Ne soyez pas comme les disciples de Jésus-Christ, les 58 disciples de Jésus-Christ, qui après avoir écouté la vérité, ont dit, cette parole est dure, qui pourra l'écouter? Ils ont fait demi-tour. Ne leur ressemblez pas. Je dis, ne leur ressemblez pas. Alléluia. Le message d'aujourd'hui nous conduit dans le texte d'Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 8. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 8. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Amen. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Voilà notre texte de base de ce matin. Le texte qui nous conduit dans le message qui a pour thème le produit de la sanctification. Alléluia. Le produit de la sanctification. Lorsque nous parlons de produit de la sanctification, il importe que nous comprenions d'abord ce que c'est la sanctification, comment obtenir la sanctification, comment la sanctification intervient dans la vie du chrétien.
D'abord, nous devons comprendre que le verset que nous venons de lire fait appel aux chrétiens, aux croyants pour la sanctification lorsqu'il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Il ne s'agit pas des vêtements que nous portons sur nos corps, mais il s'agit de notre cœur. Alléluia. Alors, la parole nous dit qu'en tout temps ton cœur soit blanc. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'huile, l'onction, le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ne te quitte jamais. Pour maintenir le Saint-Esprit en toi, tu as besoin d'avoir un cœur blanc comme neige. C'est-à-dire la pureté de cœur, la sainteté de vie, pour que le Saint-Esprit réside en toi continuellement. Alors, la sanctification, sachez d'abord que c'est une œuvre de la grâce de Dieu dans la vie du croyant. Tout comme le salut aussi est une œuvre de la grâce de Dieu dans la vie de l'incroyant ou de l'inconverti. Je vais recommencer. Il faut que vous compreniez. La sanctification est une œuvre de la grâce de Dieu dans la vie du croyant. Tout comme le salut est une œuvre de la grâce de Dieu dans la vie de l'incroyant. Deux œuvres différentes dans deux différentes vies. D'abord le salut. Le salut est accordé à l'incroyant par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par un mérite. Ce n'est pas parce qu'il est grand, il est costaud, il est riche, il est brun, il est pauvre ou misérable que Dieu le sauve. Mais la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Donc si tu es sauvé, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu le mérites. Non. Mais Dieu a eu pitié de toi. Il t'a accordé la faveur d'être sauvé. Il a vu ta condition. Il t'a appelé à lui. Tu as compris son appel et tu as répondu. Tu diras, c'est toi qui as répondu. Tu as répondu parce que la grâce de Dieu t'a poussé à répondre. Tu as répondu parce que la grâce de Dieu était disposée à pardonner tes péchés. Tu as répondu parce que la grâce était prête à pardonner tes péchés et à te purifier. Alléluia. Donc c'est la grâce de Dieu qui accomplit cela. Et c'est un don de Dieu, le salut. Maintenant, la sanctification de son côté agit dans la vie de celui qui est déjà sauvé, de celui qui a déjà accepté Jésus-Christ comme son Seigneur sauveur personnel. C'est pour cela que je dis deux œuvres de grâce différentes, ou bien deux œuvres différentes de grâce dans deux différentes vies. Ce qui voudra dire que le salut s'opère dans la vie de celui qui ne croit pas et la sanctification se manifeste dans la vie de celui qui croit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes en présence de deux catégories de personnes. Ces deux catégories de personnes sont comme par exemple, lui, il est de ce côté-là, de l'autre côté, il faut qu'il vienne ici. Voici la grâce. La grâce l'appelle, il vient la grâce le fait rentrer dans le salut. Ici, c'est le camp du salut. Alléluia. L'autre côté, c'est le camp du péché. Il était dans le péché. La grâce s'est manifestée à lui et l'a fait rentrer dans le camp du salut. Est-ce que vous comprenez? Mais la grâce ne reste pas là. La grâce poursuit celui qui est sauvé. La grâce lui dit, approche-toi maintenant. J'ai accompli ma première œuvre dans ta vie. Tu es sauvé. Maintenant, il faut que j'accomplisse ma seconde œuvre, qui est la sanctification. Et cette grâce agit dans sa vie en le sanctifiant, en le délivrant du péché. Vous allez comprendre plus en profondeur lorsque je vais avancer. Suivez seulement, soyez attentifs. Alléluia. Alléluia.
Donc, il ne faut pas confondre le salut et la sanctification. Il ne faut pas les confondre. Ce sont deux œuvres différentes, mais accomplies par la même grâce de Dieu. Lorsque les Saintes Écritures ordonnent aux pécheurs de se sauver du péché, de sortir du péché, ce qui voudra dire que la grâce est à l'œuvre, agissant. Mais il faut que le pécheur aussi joue sa partition. Le pécheur doit chercher à fuir le péché pour être sauvé. Tu ne vas pas rester dans le péché pour que Dieu vienne te sortir de là. Comment tu vas te sauver du péché? C'est que tu te reconnaisses pécheur. Reconnais devant Dieu, par sa parole, que toi tu es pécheur et que tu as péché contre Dieu. Tu regrettes tes péchés et tu les confesses, tu demandes le pardon. Et tu invoques le sang de Christ pour te purifier. Tu dis, Seigneur, maintenant que j'ai confessé mes péchés, alors sauve-moi du péché et de sa condamnation. Il te sauve en écrivant, en effaçant d'abord ton nom, qui était auparavant écrit dans le livre de condamnation, il le réécrit dans le livre de vie. Il te rapproche de lui maintenant. Et tu le crains et tu marches avec lui. Mais te voyant, ta vie, ta marche avec lui dit que non. Cela ne suffit pas, tu n'es pas encore affaibli, tu n'es pas stable. Quand le péché vient, tu pourras encore tomber. Il faut que tu parviennes à dépouiller, à débarrasser complètement, à te séparer totalement du péché. Pour que tu tiennes ferme afin d'obtenir la couronne de vie. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle la sanctification. Vous parlez des choses que vous ne comprenez pas. Et c'est l'occasion que je vous explique bien les choses. Hébreux 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Autrement dit, recherchez la sanctification. Ce qui voudra dire que bien que la grâce accomplisse la sanctification de la vie du croyant, le croyant a un rôle à jouer. Le croyant doit rechercher, le croyant doit désirer, le croyant doit vouloir la sanctification pour être sanctifié. Sinon, tu vas demeurer seulement à l'étape du salut et ta vie chrétienne ne sera jamais stable. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. La sanctification est une expérience plus approfondie que le salut dans la marche avec le Seigneur. C'est une expérience qui nous rapproche plus de Dieu. Parce qu'à l'étape du salut, tu es encore attiré par le péché. Le péché te domine. Le péché te contrôle. Le péché exerce son pouvoir sur toi. Le péché t'influence. Et tu titubes. Tu n'es pas stable. Tu tombes et tu te relèves. Mais à l'étape de la sanctification, ce qui se passe, c'est que le péché est déraciné de ta vie. Alléluia. Amen. Le péché ne te contrôle plus. Le péché ne te domine plus. Le péché ne te dirige plus. Tes pensées ne sont plus ces pensées impures. Tes pensées ne tendent plus vers le mal. Mais tes pensées tendent vers le bien. Vers ce qui est juste. Vers ce qui est pur. Vers ce qui honore Dieu. Alléluia. Amen. Comprenez bien la parole de Dieu. C'est la compréhension que tu auras de cette parole qui guidera ta prière ce matin. Et tu comprends que la sanctification est une expérience fondamentale dans la marche avec Dieu. Et tout chrétien qui désire avoir la vie éternelle doit passer par cette expérience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un autre commandement. Dieu dit, soyez saints dans toute votre conduite. C'est le 1 Pierre chapitre 1, le verset 15. 1 Pierre 1, verset 15 dit, soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Donc tous les chrétiens sont censés être sanctifiés. C'est une obligation. Parce que c'est un commandement. Dieu nous enjoint d'être saints.
Comprenons bien. Alors que le salut appelle le pécheur à venir à Christ, la sanctification, quant à elle, appelle le croyant à se dépouiller complètement du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais répéter. Je dis, alors que, pendant que le salut appelle le pécheur à quitter le péché et à venir à Christ, la sanctification appelle le croyant à se dépouiller, à se débarrasser, à se séparer complètement du péché jusqu'à ses racines. Est-ce qu'on me comprend? Ou bien le français est trop dur? Le français est trop dur. Hein? C'est-à-dire, il y a deux choses. Au salut, Dieu dit, sors du péché. Tu es sorti et tu es venu à lui. Ok? Maintenant, la sanctification dit, oui, tu es sorti du péché, mais il y a en toi les racines du péché. Coupe toutes ces racines-là. Enlève toutes ces racines du péché pour que tu sois libre pour moi et pour moi seul. Alléluia. Amen. On me comprend? Amen. On me comprend? Amen. Si tu n'as que le salut, tu seras dans l'église, mais étant un pécheur, tu seras un saint pécheur. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet le péché, qui se relève, qui tombe et qui se relève. Ça, c'est le salut. Mais lorsque tu es sanctifié, tu es debout, tu es faible. Le péché vient, tu n'es pas ébranlé. Alléluia. Le péché vient avec toute sa force, tu n'es pas ébranlé. Ton cœur n'est même pas touché un peu. Tu le regardes, il passe. Quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa douceur, tu le vois passer. Mais au salut, lorsque le péché vient, quand tu vois la beauté du péché, tu dis, hey, ça là c'est agréable et tu vas toucher. C'est ça le salut. C'est-à-dire, le salut ne te donne pas le pouvoir de triompher du péché. Alléluia. Il faut que je vous explique mieux la sanctification pour que vous la compreniez. Il faut que j'explique bien parce que je vais parler de la sanctification aujourd'hui. Il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Ce qui voudra dire que ce n'est pas une expérience que tu vas faire spontanément t'arrêter là, mais c'est une expérience à garder. Et plus tu demeures dans la sanctification, plus la sanctification s'élargit, s'agrandit dans ta vie et couvre tous les domaines de ta vie. Et tu verras que là où tu étais faible hier, tu es devenu fort. Amen. Le péché qui t'ont fait de toi hier, tu arrives à le dominer facilement. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça ce qu'on appelle la sanctification. Dans Deutéronome chapitre 30 au verset 6. Deutéronome 30 verset 6, la parole de Dieu dit quoi? L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, afin que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Amen. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Ce qui voudra dire que lorsque tu es sauvé, le cœur n'est pas encore circoncis. L'Éternel est ton Dieu, Jésus est ton sauveur, mais le cœur n'est pas encore circoncis. C'est comme le jeune, le bébé garçon qui naît. Aussi longtemps qu'il demeure avec, dans son état naturel, avec ce qu'il est né, ce qu'on appelle prépuce, ce qui fait de lui, on reconnaît qu'il est garçon, mais n'est pas encore rentré dans le rang des hommes, cette chose est encore sur lui. Pour que ce garçon rentre dans le des hommes, il faut enlever cette partie honteuse de son corps. Alléluia. Amen. Alors, on circoncis cet enfant. Lorsqu'il est circoncis, lorsque la partie là du corps est enlevée, alors nous comprenons que là, il est devenu homme. Alléluia. Amen. Alléluia. De la même manière, lorsque tu es sauvé, tu es comme ce garçon qui est né avec toute la partie naturelle de son corps. Il faut que cette partie soit enlevée maintenant. C'est-à-dire il faut que ton cœur soit circoncis. Et cette circoncision, ce n'est pas fait avec la main de l'homme.
Ce n'est pas l'homme qui l'accomplit, mais c'est Dieu lui-même qui le réalise dans le cœur de l'homme. Tu ne vois pas comment il le fait, mais il le fait si tu crois et que tu pries. Alléluia. Donc, il a dit, dans Deutéronome chapitre 30, verset 6, que l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Lorsque ton cœur est circoncis, alors tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Ce qui veut dire qu'au salut, tu n'aimes pas l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Il faut que la circoncision là ait lieu pour que ton amour soit total pour Dieu. Tout ton cœur et toute ton âme doivent aimer Dieu. Tu vas donner ton temps à Dieu. Tu vas donner ton énergie à Dieu. Tu vas donner toute ta force à Dieu. Tout ton savoir, tu le donnes à Dieu. Tout ce qui est à toi, tu le donnes à Dieu. C'est-à-dire que tu consacres ta vie à Dieu à partir de la circoncision du cœur, c'est-à-dire à partir de la sanctification. Tu deviens un homme consacré. Le temps de Dieu est une priorité dans ta vie. Lorsque la sanctification a lieu, tu comprends que aller à l'église ne consiste pas à aller remplir une formalité, mais il faut aller à l'heure et adorer Dieu en esprit et en vérité, étant concentré pour recevoir de Dieu. Amen. Vous voyez comment lorsqu'on s'arrête au niveau du salut, on est privé de beaucoup de choses, on est privé de beaucoup de bénédictions. Il n'y a que la sanctification qui fait de nous de véritables croyants. Alors, comment pourrais-je expliquer la sanctification pour que vous la compreniez mieux? Je dis que la sanctification veut dire premièrement la circoncision du cœur, selon que nous l'avons lu dans Deutéronome 30, verset 6. Alléluia. Alléluia. La circoncision veut dire quoi? La sanctification veut dire quoi? La circoncision du cœur. Alléluia. Ce n'est pas fini. Il faut que vous compreniez ce que c'est la sanctification. La sanctification, c'est la délivrance du contrôle et de la domination du péché. Il faut que tu sois délivré du contrôle que le péché exerçait sur toi. Il faut que tu sois délivré de la domination que le péché avait sur toi. Alléluia. C'est-à-dire que le péché ne te contrôle plus. Le péché ne te domine plus. Le péché ne te dit plus ses lois. Mais tu es séparé du péché. La sanctification, c'est la victoire permanente sur le péché. Alléluia. Tu as une victoire permanente sur le péché. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend vraiment? Comprenons-nous? Alléluia. La victoire permanente, pas une victoire temporelle, pas une victoire occasionnelle, mais la victoire permanente, c'est-à-dire que chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tu as la victoire sur le péché. Une victoire continuelle, une victoire sans fin. Que le péché se présente n'importe comment, sous n'importe quelle forme, tu triomphes de lui. La sanctification, c'est le triomphe sur la chair et ses désirs. Alléluia. Triomphe sur la chair, c'est-à-dire triompher de la chair, avoir la victoire sur la chair. La chair. Ton corps là, c'est ton premier ennemi, si tu ne le savais pas. La chair là, c'est le premier ennemi de l'homme. C'est lui qui pousse l'homme à parler. Et ça te pousse à parler, à murmurer, à calomnier, à bouder, à convoiter, à critiquer, à mentir, à voler, à forniquer, à commettre l'adultère, à faire tout ce qui est mauvais. C'est la chair là. Lorsque la sanctification vient, il te donne la victoire sur la chair et tous les désirs de la chair.
La sanctification, c'est mourir à la chair et au monde. Ça veut dire quoi? Quand vient la sanctification, tu meurs à la chair, tu meurs au monde, tu meurs au diable. Comprenez bien. Lorsqu'il y a un mort qui soit dans le cercueil où on l'ait exposé, assis ou couché, prends une chicotte. Chicote-le avec toute ta force. Le mort réagit? Est-ce que le mort réagit? Non. Le mort ne réagit pas. C'est ça l'expérience spirituelle que le chrétien doit avoir vis-à-vis du péché, vis-à-vis de la chair, vis-à-vis du monde, vis-à-vis du diable. C'est-à-dire que la chair vient avec tous ses désirs pour te pousser à commettre ces désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tu es insensible à ces provocations. Tu es sensible à ces provocations. Tu ne sens pas les provocations de la chair. Le monde vient avec toutes ces provocations pour te secouer, pour te pousser à faire ce que le monde veut. Tu restes insensible parce que tu es mort au monde. Vienne le diable lui-même avec tout ce qu'il a à te présenter. Il te les présente, il ne te voit pas réagir. Pourquoi? Parce que tu es mort au diable. La sanctification, c'est donc mourir à la chair, mourir au monde, mourir au diable. Alléluia. Malheureusement, les croyants aujourd'hui sont des cadavres qui ont leurs mains au-dessus du cercueil. Le corps est dans le cercueil, mais la main est sur le cercueil. C'est-à-dire que tu es mort, mais tu te dis mort, mais tu es encore sensible à la chair, sensible au monde, sensible au diable. Il faut mourir complètement et que tes mains rentrent aussi dans le cercueil, tout comme ton corps est rentré dans le cercueil. Alléluia. Es-tu prêt à mourir ce matin? Es-tu prêt à mourir ce matin? Tant que tu seras un faux mort ou un demi-mort, tu n'entreras pas dans le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retenez une chose. La sanctification n'est pas la nouvelle naissance. La sanctification n'est pas quoi? Le chrétien doit écrire ça dans son cahier. Si tu es né de nouveau, ça ne veut pas dire que tu es sanctifié. Tu es né de nouveau, c'est bon. Recherche maintenant la sanctification. Obtiens la sanctification. Possède la sanctification. Parce que la sanctification est une autre étape de la vie chrétienne, de notre marche avec Dieu. Il faut que le chrétien comprenne ça. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Tu comprends alors que la vie chrétienne est une marche en escalier. Tu montes le premier pas. Il faut que tu montes le pas suivant. Il faut que tu grandisses, tu évolues, tu évolues, tu évolues. C'est une vie d'évolution. Ce n'est pas une vie de stagnation. Ce n'est pas une vie de recul, mais c'est une vie d'élévation. C'est une vie de progression. C'est une vie d'avancement. Les expériences acquises au fil du temps dans notre communion avec le Seigneur nous montent à son niveau et nous conduisent au standard de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons de vrais chrétiens. Comprenons les choses saintes et désirons la sanctification. Donc, la sanctification, je peux conclure en disant que
c'est la délivrance du péché. C'est mourir complètement au péché. Et c'est la seconde œuvre que la grâce de Dieu accomplit dans la vie de celui que Christ appelle. La première œuvre de la grâce, c'est le salut. La seconde œuvre de la grâce, c'est parlez comme des gens qui vivent. Ou bien vous êtes déjà morts comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, est-ce qu'il est possible qu'on soit sanctifié? Ou bien ce n'est qu'une théorie? Est-il possible qu'on soit sanctifié? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a de la provision pour la sanctification. C'est-à-dire des éléments qu'il faut pour la sanctification sont disponibles. Alléluia. Il y a la provision pour la sanctification. C'est pourquoi nous devons désirer, nous devons rechercher la sanctification. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Vous comprenez que la sanctification est une expérience individuelle. Chaque chrétien, chaque individu doit faire son expérience de sanctification. Il dit qu'en tout temps, tes vêtements, pas vos vêtements, tes vêtements. Qu'en tout temps, mes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ma tête. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et les gens ont fait cette expérience. Si ceux qui nous ont précédés l'ont fait, nous aussi, nous devons le faire. Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Il dit: cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont point souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. L'église de Sardes était une église souillée, remplie de pécheurs. Ils se rassemblent, mais leur vie n'a pas été transformée. Cependant, dans la même église, il y en a qui étaient sanctifiés. Et le Seigneur dit que ceux-là marcheront avec lui en vêtements blancs. Donc, s'il y a des gens à qui le Seigneur a dit qu'ils marcheront avec lui en vêtements blancs, il doit avoir dans cette assemblée, dans cette église, des affranchis, des gens qui doivent marcher en vêtements blancs avec le Seigneur. Amen. Et c'est toi, et c'est moi, et c'est nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons chuter hors de l'église et de nos vies le péché. Quelqu'un t'invite au péché, sache que c'est un ennemi de la vérité. Il faut l'éviter. Il t'invite au péché, évite-le. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien. Dieu lui-même, qui nous appelle à la sanctification et ordonne à son peuple de sanctifier, met à notre disposition tous les éléments nécessaires, tout ce qui contribue, tout ce qui favorise, tout ce qui permet que nous soyons sanctifiés. Il a tout donné, il a tout mis en place. Quelqu'un dira qu'on n'invente pas la roue existe déjà. La sanctification est là et tout ce qu'il faut pour l'obtenir existe aussi. Pourquoi tu n'es pas sanctifié? Vous comprenez que Jésus a raison de dire que dans les derniers jours, ou bien à la fin des temps, plusieurs me diront: Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prêché, guéri les malades, opéré des miracles? Je leur dirai aux vêtements: je ne vous connais point, vous, serviteurs d'iniquité, éloignez-vous de moi. Vous, serviteurs d'iniquité, éloignez-vous de moi. Parce que plusieurs serviront Dieu réellement. Ils vont opérer des miracles. Des gens seront sauvés par leur prédication. Ils seront des méga-églises. Mais le jour-là, ils seront surpris. Le Seigneur leur dira: je ne vous connais pas. Parce que vous êtes des serviteurs d'iniquité. La sanctification était loin de vous.
Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La parole est claire. C'est pour cela que lorsque je parle de la sanctification, je dis à mes soeurs, à mes mamans, à toutes les femmes, de ne pas vous tromper. Ne vous trompez pas. La sanctification n'est pas le dépouillement. La sanctification n'est pas le dépouillement. Recherchez la sanctification et ajoutez à la sanctification le dépouillement pour que vous soyez complète. Mais se dépouiller sans être sanctifié est une confusion. Alléluia. Amen. Quels sont les éléments que Dieu met à notre disposition pour que nous soyons sanctifiés? Quels sont les éléments que Dieu nous donne pour être sanctifiés? 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Le verset 4 dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais ce qui nous importe ici, c'est le début du verset 3, ce que Dieu veut. La première provision, le premier ingrédient que Dieu nous donne ici pour être sanctifié, c'est sa volonté. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous soyons sanctifiés. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu veut que tu sois sanctifié. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Deuxième élément que Dieu nous donne. Jean chapitre 15, le verset 3. Jean chapitre 15, le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La sanctification, c'est aussi la pureté. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ce qui sanctifie ici, l'ingrédient qui sanctifie, c'est la parole. La parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle que tu écoutes te sanctifie. Lorsque tu ouvres ton cœur à cette parole, cette parole te pénètre, cette parole te révèle ta nature, c'est qu'elle t'amène à renoncer à ses péchés, à désirer la sanctification. Alléluia. C'est pour cela qu'il pouvait dire à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai annoncées. Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ça vient confirmer Jean 15, verset 3. Le Seigneur Jésus-Christ a prié, il a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. La parole nous sanctifie. Alléluia. Amen. La vérité nous sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La vérité sanctifie. Amen. C'est pourquoi tu dois aimer qu'on te dise la vérité. Lorsque quelqu'un vient à toi sans la vérité, c'est un ennemi. Celui qui t'aime te dira toute la vérité. Ça va te blesser, ça va te faire du mal, mais c'est la vérité qui sanctifie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui sanctifie? Quel est l'élément que Dieu donne qui sanctifie encore, qui contribue à notre sanctification, qui permet que nous soyons sanctifiés? Toujours Jean 17, verset 17. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que Jésus a prié pour notre sanctification. Donc la prière de Jésus
nous sanctifie. Alléluia. Il a prié. Il a dit que ce n'est pas ceux-là seulement qui étaient avec lui qu'il priait. Mais il prie aussi pour ceux qui croiraient en son nom par la prédication de ceux-là qui étaient avec lui. Nous avons cru à leur prédication par des personnes interposées qui nous ont annoncé l'évangile. Nous avons cru. Et donc, cette parole que nous avons crue, cet évangile, cette bonne nouvelle, cette vérité doit nous sanctifier. Jésus a prié pour notre sanctification. Crois que Jésus a déjà prié pour que tu sois sanctifié. Alors tu seras sanctifié. Dans le verset 17 toujours, Jésus adressait sa prière au Père en demandant au Père, Père, sanctifie-les par ta vérité. Qui nous sanctifie là-bas? C'est Dieu le Père lui-même qui nous sanctifie. Conformément au Deutéronome chapitre 30, verset 6 qui nous a dit que Dieu lui-même vous sanctifie, que l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Donc, l'Éternel Dieu, le Père, est celui qui nous sanctifie parce que c'est lui qui circoncit nos cœurs. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu nous sanctifie. Dieu le Père nous sanctifie. Il est notre sanctificateur. Jésus-Christ, qui est envoyé, qui a tout accompli pour nous, nous sanctifie. Hébreux chapitre 13, verset 12. Vous allez voir le sang de Jésus-Christ qui agit, qui accomplit en nous la sanctification. Hébreux chapitre 13, le verset 12. Hébreux 13, le verset 12 qui dit: c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple. Alléluia. Amen. Qui sanctifie là-bas? Jésus. Le Père sanctifie, le Fils sanctifie. Et si le Fils sanctifie, c'est que le Saint-Esprit aussi sanctifie. Je poursuis ma lecture d'abord. Afin de sanctifier le peuple, par quoi? Par son propre sang a souffert hors de la porte. Quel est l'autre élément qui sanctifie? Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ sanctifie. Le sang de Christ sanctifie. Où est la richesse de ce verset 12 d'Hébreux chapitre 13? Jésus même, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Donc Jésus est le sanctificateur. Il opère la sanctification en nous par son propre sang qui a coulé au calvaire. C'est à cause de ça qu'il a souffert hors de la porte. Alléluia. Amen. Arrête de profaner le sang de Christ en te livrant au péché. Arrête de mentir dans le compte du sang de Jésus, comme si ce sang était inefficace pour te sanctifier. Maintenant que nous avons tous ces éléments que Dieu a donnés, le Père sanctificateur, le Fils sanctificateur, le Saint-Esprit sanctificateur, le sang sanctificateur, la prière de Jésus sanctifie, la vérité sanctifie, la volonté de Dieu nous veut la sanctification. Est-ce que l'homme doit jouer un rôle dans sa sanctification? Oui, l'homme a une part à jouer. Ce n'est pas parce que tous ces éléments sont là que tu vas rester les bras croisés. Tu as ta partition à jouer. Voyons Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, le verset 14 qui dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle. Recherchez la sanctification.
Quelle est la part de l'homme? L'homme doit désirer la sanctification. L'homme doit rechercher la sanctification. Alléluia. L'homme doit désirer la sanctification. L'homme doit rechercher. L'homme doit aller vers la sanctification. Toi-même, tu dois aller vers la sanctification. Toi-même, tu dois rechercher la sanctification. Toi-même, tu dois désirer la sanctification. Tu veux sanctifier. Alléluia. Amen. Quel est le deuxième rôle que l'homme doit jouer? Désirer, rechercher, vouloir, bien beau. Mais le plus important. Matthieu chapitre 7, le verset 7. Matthieu chapitre 7, le verset 7. Ça dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Amen. Demande la sanctification et Dieu te la donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez la sanctification et vous la trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez la porte de la sanctification et elle vous sera ouverte. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu continue en nous demandant, si méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison lorsque nous allons lui demander le Saint-Esprit. Nous allons lui demander la sanctification, il ne va pas nous la donner. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien misérable spirituellement, c'est toi-même qui l'as désiré. Tu as voulu être un chrétien médiocre, un chrétien qui baigne encore dans le péché, c'est toi-même qui l'as désiré. Mais si tu veux aller au-dessus du péché, avoir le péché sous tes pieds, c'est également de ta volonté que cela dépend. Alléluia. Amen. Le choix doit être clair. Tu dois savoir ce que tu dois choisir. Et lorsque nous possédons la sanctification, c'est la raison pour laquelle nous cherchons la sanctification. Parce qu'il est dit, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Tu désires l'huile, recherche la sanctification. Alors, tu auras le Saint-Esprit, tu auras la gloire de Dieu, tu auras la puissance de Dieu en toi. Alléluia. La deuxième partie de ce verset 8 d'Ecclésiaste chapitre 9. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. C'est ça qui nous conduit à la fin du message. L'huile, je l'ai déjà brossé. L'huile, c'est l'onction. L'onction nous est donnée par le Saint-Esprit. Lorsque tu as l'huile en toi, tu as plus de pouvoir sur le péché. Tu as plus de pouvoir sur l'ennemi. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu es fort, tu es puissant, tu n'es plus un chrétien faible, tu n'es plus un chrétien faible. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce pouvoir nous est donné, nous est transmis par le Saint-Esprit. Lorsque l'huile est sur ta tête, lorsque l'huile coule de ta tête et se répand sur toi, alléluia, tu es investi de toute la puissance et la gloire de Dieu agit dans ta vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons Jean chapitre 14, le verset 17. Jean 14, le verset 17. Jean 14, le verset 17 dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen.
l'esprit de vérité sera en vous. Lorsque vous êtes pur, lorsque vous êtes saint. La sanctification précède la plénitude du Saint-Esprit. La sanctification vient avant la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Je disais à ceux qui étaient là mercredi que opérer des miracles sans la sanctification, c'est de la magie. C'est de la magie. Manifester la puissance de Dieu sans la vie sanctifiée, c'est de la sorcellerie. Je vous ai dit ça mercredi. Oui. Il y a beaucoup de magiciens et de sorciers aujourd'hui. Nous devons rechercher la sanctification. Mon frère, ma soeur, tu as écouté ce matin qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Dieu a tout disposé pour que tu sois sanctifié. Mais tu as un rôle à jouer. Tu dois désirer la sanctification. Et tu dois aller à la recherche de la sanctification. Tu dois prier. Tu dois demander. Tu dois chercher. Tu dois frapper pour posséder la sanctification. Alléluia. Tu sais faire la différence maintenant entre le salut et la sanctification. Tu distingues entre la nouvelle naissance et la sanctification. Tu es sauvé, c'est beau. Mais tu demeures dans ce monde impie. Les tentations viennent. Sans la sanctification, tu vas tomber. C'est pourquoi je vais t'inviter à te lever et aller devant le Seigneur pour rechercher cette sanctification dont nous parlons. Lève-toi, va devant le Seigneur, parle-lui ce matin. Commence par dire merci au Seigneur. Commence par dire merci au Seigneur. Commence par remercier le Seigneur pour la révélation de sa parole. Loue le Seigneur, exalte le roi des rois, magnifie-le, glorifie-le, exalte-le. Garde la bouche fermée et tu vas repartir étant dominé par le péché, étant vaincu par le péché, étant la victime du péché, étant soumis encore à la volonté de la chair. Mais lorsque tu ouvres ta bouche dans la prière et que tu parles au Seigneur, eh bien, l'Éternel circoncira ton cœur. L'Éternel circoncira ton cœur. Il circoncira ton cœur. Et tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme. Prie que le couteau de circoncision, l'épée de circoncision de l'Éternel soit dégainée et opère la circoncision dans ton cœur ce matin. Parle au Seigneur, à Dieu, de te circoncire. Demande au Seigneur de te circoncire véritablement. Qu'il accomplisse cela dans ta vie. Prie, 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 prie. La prière de la sanctification est une prière agressive. Parce que tu ne veux plus commettre le péché, tu ne veux plus que le péché contrôle ta vie, parce que tu ne veux plus que le péché domine ta vie, mais toi tu veux dominer le péché, tu veux marcher sur le péché, tu veux triompher du péché, tu veux être saint pour Dieu, et tu veux posséder la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, parle au Seigneur sincèrement. Parle du fond du cœur à Dieu ce matin. Invite le Seigneur à agir dans ta vie. Invite le Seigneur à te circoncire. Invite le Seigneur à te dépouiller complètement du péché ce matin. Que le sang de Christ versé au calvaire accomplisse son œuvre de sanctification dans ta vie.
Ma soeur, tu ne pries pas. Mon frère, tu ne pries pas. Tu es en train de jouer, tu es en train de blaguer. Tu es en train de blaguer. La prière pour la sanctification est une prière ardente. Tu pries avec ardeur. Tu pries avec toute ton énergie. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, l'homme des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ceux qui usent de violence qui rendent le royaume. Sans la violence dans la prière, tu ne seras pas sanctifié. Sans être violent, tu ne posséderas pas la domination sur le péché. Prie ce matin. Parle à Dieu. Remets ta vie dans les mains de Dieu ce matin. Dis au Seigneur de se manifester dans sa vie, dans ta vie, de te sanctifier complètement, de déraciner le mal en toi, de déraciner le péché en toi, de te dépouiller complètement du désir du péché, du désir de la chair, des désirs de la chair, des désirs de ce monde. Que le Seigneur te dépouille ce matin. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Prie le Seigneur, supplie-le ce matin, qu'il intervienne dans sa vie. Qu'il intervienne dans ta vie. Qu'il intervienne dans ta vie. Rappelle-toi bien que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Là où tu es présentement, si tu fermais la bouche, est-ce que tu pourrais ouvrir tes yeux dans l'éternité, dans la gloire de Dieu? Si tu devais fermer tes yeux, les ouvrir dans l'éternité, les ouvriras-tu dans la gloire de Dieu ou dans les flammes de feu? Bien-aimé, prie le Seigneur. Ne sois pas fatigué. Tu n'as encore rien fait. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore prié. Prie, 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 prie. Prie pour la sanctification. Prie pour la pureté de cœur. Prie pour la pureté de vie. Prie pour la transformation totale. Prie pour dominer le péché. Prie pour triompher du péché. Parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est désir de la chair qui boulonne en toi. C'est combattise de la chair qui te domine. La combattise des yeux. Tu combattes à gauche, tu combattes à droite. Tu veux ceci, tu veux cela. Tu brûles pour la fornication. Tu brûles pour l'adultère. Il faut que tu pries. Fermez les yeux, priez les enfants. Soyez concentrés. Tout le monde prie. Prie, 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 prie. Mon frère prie, ma soeur prie. Ce n'est pas une occasion à laisser passer. Ce n'est pas une occasion à laisser passer. Demande au Seigneur de faire quelque chose de spécial dans ta vie ce matin. Demande au Seigneur de te visiter. Il te visite avec son couteau de circoncision dégaîné dans sa main pour te circoncire, pour circoncire ton cœur, pour circoncire ton cœur, pour circoncire ton cœur, pour circoncire ton cœur. Que ton cœur soit circoncis ce matin. Que ton cœur soit circoncis ce matin. Que ton cœur soit circoncis ce matin. Demande à Dieu de prier en toi un cœur nouveau.
Un cœur dépouillé du péché. Un cœur dépouillé des convoitises. Un cœur dépouillé de l'envie. Un cœur dépouillé des désirs du péché. Un cœur dépouillé du désir de la chair. Un cœur libéré complètement. Un cœur saint. Un cœur saint. Saint. Un cœur sans péché. Un cœur sans iniquité. Un cœur sans impureté. Que Dieu t'accorde ce cœur ce matin. Qui crée en toi ce cœur. Qui crée en toi ce cœur. Cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Dieu Seigneur de créer en toi un cœur nouveau. Qui crée en toi un cœur nouveau. Qui crée en toi un cœur nouveau. Que le Seigneur accomplisse cela dans ton cœur ce matin. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Lorsque le cœur est renouvelé, lorsque le cœur est sanctifié, lorsque le cœur est dépouillé, lorsque le cœur est libéré, oh, le Saint-Esprit l'habite naturellement. Le Saint-Esprit y réside naturellement. Que ton cœur soit libéré, que ton cœur soit sanctifié, que ton cœur soit dépouillé de la chair et de tous ses désirs, de la chair et de toutes ses convoitises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Merci mon Dieu, mon Rédempteur. Merci Dieu d'amour et de miséricorde. Merci Dieu qui aime ses enfants infiniment. Que toute la gloire te soit rendue pour ta parole que tu nous as donnée ce matin. Éternel des armées, tu as envoyé ta parole à ton peuple lorsqu'il était dans le détresse, qu'il a crié à toi. Et par cette parole, tu l'as guéri. Je prie ce matin, comme cette parole est envoyée, Seigneur Dieu, qu'elle puisse sanctifier ton peuple au nom de Jésus-Christ. C'est parce que tu as dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Que cette parole qu'ils ont écoutée les rend purs et saints ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans Deutéronome 30 au verset 6 que l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité afin que tu aimes l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est pourquoi je prie ce matin, je demande Seigneur Dieu Tout-Puissant que tu dégaines ton épée de circoncision, que tu descends dans cette assemblée avec cette épée nue dans tes mains, que tu t'approches de chacun de nous ce matin, Père de gloire, afin de circoncire les cœurs pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ne laisse aucun cœur incirconcis ce matin. Ne laisse aucun cœur incirconcis ce matin. Père, règne sur tous les cœurs. Rends-toi maître de tous les cœurs ici présents. Circoncis-les. Circoncis-les. Enlève tout ce qui dans ces cœurs brûle encore pour le péché, brûle pour le mal, brûle pour l'iniquité, brûle pour l'injustice, brûle pour les contre-vérités. Seigneur Dieu, arrache tout cela au nom de Jésus-Christ. Que le couteau de circoncision accomplisse son œuvre. Que ton couteau de circoncision accomplisse son œuvre ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tous les cœurs soient purifiés. Que tous les cœurs soient dépouillés du péché. Que tous les cœurs soient dépouillés du mal. Que tous les cœurs soient dépouillés de la méchanceté. Que tous les cœurs soient dépouillés de la fornication. Que tous les cœurs soient dépouillés de l'adultère. Que tous les cœurs soient dépouillés du mensonge. Que tous les cœurs soient dépouillés de la calomnie. Que tous les cœurs soient dépouillés de l'hypocrisie. Que tous les cœurs soient dépouillés de la fausseté. Au nom de Jésus-Christ, accomplis cela pour ta gloire. Accomplis cela pour ta gloire. Méchanceté, disparaissez des cœurs. Méchanceté, disparaissez des cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Orgueil, disparaisse ce matin. Orgueil, disparaisse ce matin. Égoïsme, soit détruit au nom de Jésus. Égoïsme, soit déraciné au nom de Jésus. Plus aucun péché n'a de place dans les cœurs. Péché,
quel que soit ton nom, je viens contre toi ce matin. Je te déracine au nom de Jésus. Je te déracine au nom de Jésus. Je te déracine au nom de Jésus. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Dans tous les cœurs. Que tout ce que le Père Céleste n'a pas planté soit déraciné au nom de Jésus. Que tout ce que le Père Céleste n'a pas planté dans les cœurs soit déraciné au nom de Jésus. Que toute forme de péché soit déracinée. Que toute forme de péché soit déracinée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie ton peuple, Seigneur. Purifie-nous au nom de Jésus. Seigneur, que par la sanctification, les portes du ciel nous soient ouvertes. Que les portes du ciel nous soient ouvertes pour que nous puissions y entrer. Toi qui as dit, quand tout temps tes vêtements soient blancs, crée en nous ce matin des cœurs purs, sanctifiés, Papa du haut des cieux. Et qu'ainsi nous soyons en tout temps revêtus de vêtements blancs pour marcher en ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Répands sur nos têtes ton huile pure, ton huile sainte. Qu'elle dégouline maintenant. Qu'elle dégouline maintenant sur nos têtes, sur tous nos corps. Qu'elle nous remplisse et nous investisse de ta puissance. Qui nous donne de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, que tes enfants soient investis de cette puissance et qu'ils triomphent du péché et que Satan soit écrasé sur leurs pieds, que le péché soit dominé sur leurs pieds. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, accomplis cela pour ta gloire. Merci parce que tu l'as fait. Gloire et louange à ton Seigneur pour ta fidélité. Alléluia, ton merveilleux nom, Seigneur Dieu. Sanctifie-nous Dieu, sanctifie-nous Dieu. Nous voulons aller au ciel. Sanctifie-nous Dieu, sanctifie-nous Dieu. Nous te prions maintenant. Sanctifie-nous Dieu, sanctifie-nous Dieu. Nous voulons aller au ciel. Sanctifie-nous Dieu, sanctifie-nous Dieu. Nous te prions maintenant, oh Dieu. Sanctifie-nous Dieu, sanctifie-nous Dieu. Nous voulons aller au ciel. Sanctifie-nous Dieu, sanctifie-nous Dieu. Nous te prions maintenant, Dieu. Sanctifie-nous Dieu, Seigneur, sanctifie-nous Dieu. Nous voulons aller au ciel. Sanctifie-nous Dieu, sanctifie-nous Dieu. Nous te prions maintenant. Sanctifie-nous Dieu, sanctifie-nous Dieu. Nous voulons aller au ciel. Sanctifie-nous Dieu, sanctifie-nous. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Sanctifie-nous Dieu, sanctifie-nous Dieu. Nous voulons aller au ciel. Pose ta main sur le cœur. Pose ta main sur le cœur. Sanctifie-nous Dieu. Nous te prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie ce matin, Seigneur Dieu, que tu circoncides tous les cœurs. Circoncile-les. 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 C'est qu'elle donne une paix de circoncision. Et circoncile tous ces cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Circoncile tous ces cœurs. Dépouille-les de la partie douteuse. Papa, la foi par le faire le péché dans ce cœur. Je prie que cette angoisse soit ôtée ce matin. Je prie que cette angoisse soit enlevée ce matin. Je prie que cette place soit enlevée et que le péché n'ait plus de force sur eux et que le péché n'ait plus de puissance sur eux. Au nom de Jésus. Père, accomplis la sanctification. Accomplis la sanctification
déjà accompli. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Va nous asseoir, que Dieu vous bénisse.